Premièrement, c'est les fonds d'investissement. Donc il faut avoir donc, un fonds d'investissement pour investir sur l'infrastructure. Donc il faut aussi assouplir la réglementation. Il faut une réglementation adaptée pour la partie connectivité, mais aussi pour le cloud. Il faut développer également ce qu'on appelle des talents et l'écosystème, parce que cette souveraineté ne peut pas se faire s'il n'y a pas des talents locaux, s'il n'y a pas des champions locaux, et également il faut un cadre de cybersécurité. Ça, c'est des facilitateurs. Et au-dessus de ça, il faut mettre en place une infrastructure digitale solide qui répond effectivement aux normes aujourd'hui actuelles. Aujourd'hui, c'est ne serait-ce que déjà premièrement, d'offrir la connectivité à l'échelle nationale marocaine et mettre en place des data centers pour pouvoir effectivement accompagner ce changement, accompagner effectivement cette stratégie de mise en place de cloud souverain. Mais quand on revient effectivement à la réglementation, c'est certains pays, ils ont mis en place ce qu'on appelle les cloud first, c'est-à-dire qu'on oblige les institutions de gouvernement de ne plus passer par des appels d'offres et d'acheter des infrastructures IT. Ils passent par une agence, qui peut être l'équivalent de notre agence, par exemple, au Maroc, l'ADD, qui fait un super travail au Maroc, et effectivement, leur donner, donc à ces institutions donc, gouvernementales, au lieu de passer par un appel d'offres, leur donner effectivement le provisionner de services de cloud qui peut se faire en quelques jours, en 24 heures. Ça permet effectivement d'avoir l'agilité et ça permet d'avoir plus de transparence. Et donc, ce cloud first, non seulement au niveau gouvernement, mais aussi pour les entreprises, mais tout ça, ça demande effectivement un accompagnement pour effectivement gérer l'existant, gérer la migration de l'informatique existante vers le cloud. Mais ça, c'est un autre sujet. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'on a tout à gagner en tant que pays quand on parle de cloud first. Je prends deux cas d'école. Au Sénégal, Maurice, que je connais très bien. Moi, avant mon expérience avec Atlas Cloud, j'étais président de multinationale, je couvrais ce genre ces pays avec lesquels j'ai gardé d'excellentes relations. On en parlait du côté aussi légal. Cloud first est un point hyper important, dans le sens où ça donne de l'agilité au pays. C'est-à-dire que demain, j'ai besoin de puissance de calcul, j'ai des élections, je ne vais pas acheter des centaines et des centaines de serveurs pour une fois les élections. Donc on fédère, on mutualise l'investissement pour le pays et on est agile. Demain, j'ai besoin par exemple, des élections communales, régionales. Je peux avoir la puissance de calcul qu'il faut à l'instant T et je ne paye que cette puissance de calcul à l'instant T. Je n'ai pas besoin de faire de patching logiciel, je n'ai pas besoin d'acheter des logiciels, j'ai besoin d'une puissance de calcul, par exemple, en fin de mois pour une entreprise. C'est le cloud. C'est très facile à mettre en place, c'est hyper sécurisé et ça coûte moins cher au pays. Donc, Cloud First, ils l'ont fait en France par exemple. Je voulais parler des cas africains, mais en France, les administrations n'ont plus le droit d'acheter des serveurs par exemple. À part deux ministères, le ministère des Finances et le ministère de la Défense. Le reste, ils ne passent plus par les appels d'offres, ils passent par une agence comme l'ADD au Maroc, qui fait, je le confirme, un super travail au Maroc. Et on a besoin d'un ADD, et c'est un message très direct, un ADD beaucoup plus fort, beaucoup plus présent. Parce que moi, je vois le potentiel de l'ADD beaucoup plus important que ce qu'on est en train de faire. Les attentes sont énormes du côté de l'écosystème. Parce qu'on a besoin de régulation, on a besoin d'un leach. En anglais, bon, c'est le réflexe, c'est-à-dire libérer le potentiel. Le Maroc a un potentiel énorme, on a besoin d'un ADD plus fort. Ça, c'est un message personnel. Beaucoup plus de choses à faire avec l'ADD. Ce n'est pas que l'agence du digital, mais c'est l'agence qui devrait fédérer un peu la partie informatique du pays et préparer le Maroc de demain. J'ai des relations avec l'ex-patron de l'équivalent ADD à l'île Maurice. Ils ont fait un super boulot. Tous les appels d'offres passent par l'équivalent de l'ADD. Et les appels d'offres, à titre d'exemple, sortent en moins de 1 mois. Et c'est rapide. On gagne en agilité, on gagne en coût surtout. Et je dirais en temps. C'est énorme. Donc, message pour l'ADD. Merci. Je me sens obligé de... Monsieur le directeur, vous voudrez prendre la parole? Ah ben oui. tu sais comment le faire parler?
Merci. J'ai essayé de m'abstenir, mais malheureusement, je pense que le débat est assez riche et là, je suis obligé d'intervenir. Tout d'abord, je souhaite féliciter les panélistes pour la qualité de leur intervention et la pertinence aussi. Je pense là, sur la thématique de la souveraineté digitale, je vais intervenir en dernier et en premier par rapport à l'agence de développement digital. Nous savons tous que c'est une jeune agence qui a été créée en fin 2018, mais qui a été rendue opérationnelle en 2019. Et dès qu'on a été créé, donc on avait du pain sur la table, il y avait beaucoup de projets, il y avait le Covid, et on devrait réagir par lancer des quick wins, mais aussi, comme nous le savons tous autour de la table, il fallait aussi préparer les bases, les vraies bases du développement digital. Et le législateur marocain, il a fait un choix. Tout d'abord, c'est une agence gouvernementale stratégique qui traite les trois écosystèmes, qui traite l'administration digitale, l'écosystème digital, avec ses deux composantes, l'économie numérique et l'économie par le numérique. Et au troisième lieu, l'inclusion digitale ou l'inclusion sociale par le digital. Et donc là, c'est un spectre là. Premier choix. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que on ne peut pas réussir le développement digital de l'administration sans s'appuyer sur un écosystème qui est l'économie numérique, des acteurs nationaux basés sur des startups, basés sur des TPE, PME, qui constituent aujourd'hui 80% de notre tissu économique, qui vont développer, bien sûr, cette économie digitale, servir l'administration, développer des solutions maroco-marocaines et par la suite rayonner au niveau régional, continental et pourquoi pas international. Et là, c'est l'exemple des GAFAM qui ont rayonné aux États-Unis grâce à une stratégie de ce pays-là. Deuxième choix stratégique, c'est que le législateur, lorsqu'il a créé l'ADD, donc là, c'est un nouveau acteur qui va se positionner. Et donc là, il n'a pas voulu qu'il soit un passage obligé. Il n'a pas créé l'ADD comme étant la DSI des DSI, mais il l'a créé comme étant une entité, un établissement public qui va accompagner, qui va proposer, qui va conseiller. C'est un choix. Et donc là, après 3 ans d'existence, bien sûr, on a commencé à lancer un certain nombre de chantiers. Des chantiers se font de quick wins, et là, je vais peut-être dérouler un certain nombre d'actions comme les plateformes qui ont été utilisées par l'administration, par le citoyen lors de Covid. Il y a le bureau de droit digital, il y a tout ce qui est en relation avec le paraffin électronique pour la gestion de flow, il y a tout ce qui était les inscriptions, les rendez-vous à distance qui a été utilisé par la CNR, par la douane pour gérer les rendez-vous lors de la phase de confinement, et aussi tout ce qui est réclamation chicaire. Donc c'était des quick wins qui ont été vraiment lancés, qui ont été utilisés, lourdement utilisés par l'administration, notamment marocaine. Aujourd'hui, il y a presque 2000 administrations, là je pèse mes mots, 2000 administrations marocaines sur le plan central et régional qui utilisent le plateforme de la dette. Mais aussi on a été interpellé par notre conseil d'administration pour dire qu'il faut définir les priorités et définir les vraies bases du développement digital. Et là je vais parler d'un outil important qui, aujourd'hui, pour être citizen-centric, il fallait créer une plateforme qui va permettre à l'écosystème, notamment des administrations, de communiquer entre eux et aussi avec le privé pour améliorer et pour simplifier le parcours du citoyen. Parce que vous le savez très très bien, durant les 2 décennies, on a beau lancer des stratégies, mais tout le monde travaillait en silo, tout le monde fait un bon travail. Aujourd'hui, on retrouve des solutions, des administrations qui sont matures digitalement, qui ont fourni des solutions, les impôts, les finances, le ministère de l'Intérieur, d'autres secteurs privés, mais c'était vertical. C'est-à-dire c'était un service qui est produit et consommé par le citoyen au niveau de l'administration. Mais lorsqu'on s'adresse, le citoyen se réveille le matin, il s'adresse pour un service qui est horizontal, qui intègre plusieurs administrations avec le secteur privé, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vide. C'est cette plateforme d'interopérabilité qui, aujourd'hui, notre priorité qui est opérationnelle, sur laquelle on a lancé 4 use cases, on est en train d'opérationnaliser un certain nombre de services, y compris la protection, la génération de la protection sociale, l'amour, aujourd'hui portée par des hautes instances et surtout sous le directif du Sa Majesté le Roi que lui assiste. Le deuxième aussi, par rapport à l'écosystème, nous savons tous, les startups, ce sont le pétrole de demain. Et donc là, l'ADD, avec les moyens qu'elle a, on est en train de mettre en place un certain nombre d'outils, en concertation avec un certain nombre d'acteurs comme l'UCSP, ACS, Huawei, certainement avec HPS et d'autres. Donc je cite les collègues qui sont ici, mais avec d'autres, pour aller accompagner cette start-up-là depuis la création
jusqu'à l'internalisation. Et sur chaque segment-là, l'ADD, c'est un facilitateur. Il y a un certain nombre de services, on est en train de les fédérer pour pouvoir accompagner, communiquer comme on est en train de le faire aujourd'hui. À l'instant où je parle, il y a une équipe ADD qui organise un workshop pour montrer aux startups de la région les services qui existent déjà, parce qu'ils ne connaissent pas, et aussi pour dire que l'ADD peut jouer ce pont entre l'écosystème startup ici et les services qui sont délivrés au niveau de Casa et Rabat, et là, sur le troisième pilier qui est l'inclusion sociale. Et donc, l'inclusion sociale, qui disait inclusion sociale, sur le Wali l'a dit ce matin, c'est vraiment atteindre cet objectif du bien-être. Pour l'atteindre, il y a des priorités, il y a l'éducation, la santé, mais surtout l'emploi. Et donc là, j'ai beaucoup insisté dans mon discours sur le rôle de jouer l'ADD en termes de formation, d'accompagnement et aussi de la préparation de cette génération digitale de demain. C'est juste pour parler du rôle de l'ADD et sur les priorités, parce que vraiment les attentes sont énormes, je le sais. Les moyens aussi sont limités, mais avec le nouveau modèle de développement, je l'ai dit ce matin, le digital a été identifié comme étant un levier, et le gouvernement aujourd'hui, avec la création d'un ministère en charge de la digitalisation, ils sont en train de voir comment renforcer le rôle de l'ADD et mettre en place les moyens nécessaires. Mais je pense qu'on est sur le bon chemin, et Inch'Allah, très prochainement, il y aura une stratégie qui va être déclarée avec un nouveau positionnement et de nouvelles missions. Nous sommes tous là pour vous aider. Hein. Bien sûr. Sur le sujet, c'était des propos pertinents qui convergeaient, mais j'entends Alaoui lorsqu'il dit je suis d'accord, la souveraineté digitale, c'est un objectif à atteindre. Et pour pouvoir l'atteindre, il y a un certain nombre d'étapes. Et là, je ne vous cache pas, cette question de souveraineté digitale, c'est un objectif. Il y a même des pays voisins à côté de nous qui ne l'ont pas. Parlons sérieusement. Parce que, tout d'abord, cette souveraineté digitale, il va falloir la définir de manière très claire. Et là, on a parlé du cadre réglementaire. Et le Maroc est en avance. Pourquoi le Maroc est en avance? Parce que grâce à la vision de Sa Majesté, on a créé les instances nécessaires pour accompagner cette souveraineté. Depuis la création de la LRT, la libération du secteur, la création de la Commission nationale de la protection de données personnelles, qui joue un rôle très important en matière de la gouvernance de la data personnelle. La création aussi de la Direction générale de la sécurité de l'information, qui a mis en place un framework important en termes de gouvernance de la data. Vous avez parlé, Sephorani, par rapport aux règles, parce que les données sensibles, notamment sanitaires ou bancaires, ne doivent pas être hébergées hors du territoire. Mais soyons transparents entre nous. Même si les données sont hébergées sur le territoire, la souveraineté digitale veut dire quoi? J'étais aussi chez nos amis à l'Émirat, ils m'ont posé la question. Être souverain sur le plan digital, ça veut dire avoir un contrôle total sur nos data, sensibles ou pas sensibles. Avoir un contrôle total sur l'usage de la data et le fait de l'héberger au niveau national, c'est juste pour dire, c'est sur le territoire. Donc toutes les lois en vigueur sont applicables. Mais sur le plan opérationnel, est-ce que juste avoir les data sur un data center qui est hébergé au Maroc nous garantit que d'autres n'ont pas accès à ces data? Et donc là, je reviens aux modèles qui sont en train de développer les Européens aujourd'hui. Et ils utilisent, lorsqu'on parle de cloud, il y a deux ports. Et donc ils utilisent des services, des GAFAM, aussi de nos amis chinois, et ils les utilisent parce que lorsque vous me dites Microsoft, demain il n'y aura pas de licence on-premise, on sera obligé à utiliser Microsoft sur le cloud. Et là, est-ce que je suis sûr que d'avoir utilisé ce Microsoft sur un territoire, sur mon territoire, est-ce que je suis sûr que les données sont contrôlées de vos zones? Et là, c'est la vraie question sur laquelle nous, au niveau national, les entités concernées, on est en train de réfléchir. Il y a une vision très claire. On est en train de s'inspirer de ce qui se passe au niveau de l'Europe, parce que même les Européens, aujourd'hui, sont en train de trouver des solutions, parce qu'ils n'ont pas d'opérateurs globaux qui fournissent, pas uniquement l'infra, parce que l'infra, je pense que c'est à Alaoui l'a dit, on a des acteurs nationaux, étatiques et privés qui font le travail. Sur la partie outils, plateforme, aussi on a des outils, mais on n'a pas tous les outils. Même les Européens, lorsqu'on parle de SAP, d'Oracle, de Microsoft, les opérateurs sont connus. Et donc là, lorsqu'on va l'utiliser, il faut trouver un moyen. Et il faut trouver un partenariat, une vision
de travail pour garantir cette souveraineté. Et là, je dis que pour notre pays, là aussi, je pense que même les pays africains l'ont fait, on est déjà sur le bon chemin parce que sur le plan structurel, les entités qui sont en cours, le cadre réglementaire aujourd'hui, il y a la loi sur la confiance numérique, sur la classification des données, sur l'interdiction de l'hébergement des données sur le territoire, reste à identifier, à mettre en place un acteur, plusieurs acteurs qui vont vraiment porter ce cloud, ce data center souverain, avec les bons règles pour qu'on puisse vraiment bénéficier du développement des pays qui sont déjà en avance, mais aussi tirer les nouveaux de notre économie. Pour moi, je ne suis pas pessimiste ou optimiste parce qu'il y a des ingrédients, il y a un cadre réglementaire, il y a des acteurs au niveau public et au niveau privé. Il va falloir maintenant redoubler d'efforts et bien sûr les fédérer pour qu'on puisse atteindre l'objectif, comme j'ai dit, qui est aujourd'hui recherché par des pays aussi de développement. Merci. Merci beaucoup. Merci Sylvestre Mediali. Donc, je le rappelle, qui est le directeur général de l'Agence de développement du digital. Merci pour cette contribution. Et je pense qu'on a fait un peu le tour. Juste pour synthétiser en une phrase, ce que je retiens, c'est au-delà de définir une stratégie nationale du numérique, il faudrait inscrire l'effort des gouvernants pour la souveraineté numérique dans un temps, mais très court. Dans un temps très court, adapter la législation et surtout utiliser les leviers de l'innovation que nous avons dans nos pays et de l'humain pour pouvoir réussir ce pas. Je vous remercie. Donc, merci infiniment à tous les membres du panel pour ce partage très enrichissant. Merci également à Sylvie Ali qui nous a comblé avec son intervention même en étant parmi l'audience. Donc, on a tiré pas mal de best practices, pas mal d'espoir aussi. Donc, en termes de souveraineté numérique, donc il y a pas mal de choses à faire. C'est un long chemin, certes. Mais on a ce qu'il faut, on a le potentiel, on a les meilleures pratiques, on a aussi des instances publiques qui ont du savoir-faire et qui veulent aller de l'avant et faire du Maroc un Maroc à la fois 4.0, non pas juste 2.0. Donc si vous permettez, on devrait passer à la keynote qui devrait suivre. Donc je remercie tous les membres du panel et voilà. Donc, si vous permettez, les applaudissements.